Minute Papillon. Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon. Ce vendredi 10 mai, on parle d'élections européennes et de Spitzenkandidat. De quoi ? 26 mai prochain, élections européennes. Avant ce scrutin, 20 minutes a recueilli les questions des internautes. Des lecteurs nous ont interpellés sur le Spitzenkandidat. En allemand, c'est la tête de liste d'un parti européen qui vise le poste de président de la Commission européenne. Pour vous répondre ce matin sur ce système de super candidats, le diplomate Étienne de Poncin, ancien ambassadeur de France en Bulgarie. Alors c'est un mot compliqué, c'est un mot allemand. Le principe par contre est assez simple. C'est avant l'élection au Parlement européen, les grands partis politiques indiquent quel sera leur candidat pour le poste de président de la Commission européenne. Donc c'est pour que, dans un souci démocratique, les électeurs, lorsqu'ils se rendent aux urnes, ils sachent que s'ils votent pour tel parti, ce parti lui-même proposera que telle personne soit leur candidat pour la Commission européenne. C'est un petit peu le système qu'ont les Britanniques quand ils vont voter pour le Parlement. Ils savent qui sera le Premier ministre. Alors, ils votent pas directement pour le Premier ministre, mais ils savent qu'en votant pour tel parti, le Premier ministre sera Madame ou Monsieur un tel. C'est exactement le même système que nous ne connaissons pas en France, puisque en France nous avons un système un petit peu différent, mais qui nous vient d'Allemagne. Et donc, par exemple, nous savons que ceux qui vont voter pour le Parti populaire européen, leur candidat sera Monsieur Manfred Weber. Question d'internaute, qui choisit à la fin le président de la Commission européenne, les grands partis ou les chefs d'État européens ? Dans le système européen, c'est le Conseil européen qui propose le président de la Commission. Donc c'est les chefs d'État et de gouvernement, et notamment pour la France, donc le président Macron, qui proposera le nom du président de la Commission européenne. Et donc il n'est pas lié par les élections européennes. Mais en même temps, lorsque le Conseil européen fait ce choix, il est écrit dans les traités qu'il doit tenir compte des élections européennes. Donc c'est là où il y a un débat juridique qui intéresse beaucoup les spécialistes pour savoir comment est-ce qu'on tient compte des élections du Parlement européen. Alors les députés européens, et notamment ceux qui défendent le principe du Spitzenkandidat, de dire tenir compte, ça veut dire que on prend celui qui a été proposé par les grands partis, et beaucoup d'autres, dont la France d'ailleurs, disent non, c'est un des éléments, mais le Conseil européen est libre et il peut très bien décider de présenter une autre candidature parce que c'est une autre personnalité qui recueillera son assentiment. Donc il y a un débat à la fois juridique et politique qui est pas inintéressant. Question de lecteur, si les eurosceptiques gagnent les élections européennes, est-ce qu'on mettra un eurosceptique à la tête de la Commission européenne ? C'est difficile de répondre à cette question, c'est plutôt une hypothèse d'école à ce stade. Ce qui est sûr, c'est que tout président de la Commission européenne choisi par le Conseil européen devra être approuvé par le Parlement européen. Donc si on imagine que une majorité eurosceptique est au Parlement européen, le Parlement européen aurait, dans cette hypothèse-là, la possibilité de refuser le président de la Commission qui serait présenté par les chefs d'État et de gouvernement. On serait évidemment dans une crise institutionnelle. Merci au diplomate Étienne de Poncin d'avoir répondu aux questions des lecteurs de 20 minutes sur les élections européennes. Quant à Minute Papillon, on va parler Dragon et Game of Thrones à partir de 18h20 avec Anne Demoulin, journaliste au service culture de 20 minutes.